Coucou toi! Alors aujourd'hui, c'est non seulement la première vidéo du mois d'avril, mais c'est aussi la première vidéo de l'année. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement un petit peu foiré au niveau de YouTube, j'ai un peu perdu le rythme et je passe un petit peu du côté Twitch de la forge, je switch sur Twitch. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo parce que d'abord, il est temps d'attaquer directement avec le gros morceau, la sortie du mois, la nouvelle figurine. Et je vous préviens, c'est du très, peut-être trop, très lourd. On regarde ça tout de suite. Alors ça y est, pour le 1er avril, j'ai une belle surprise. C'est un personnage que j'ai gardé complètement caché, j'ai essayé de pas leaker du tout. Si vous l'avez déjà vu, c'est que quelqu'un de mon équipe a pas fait son travail et a lâché des infos. Honte à toi. Honte à toi. Et du coup, ce personnage, je suis bouillant de vous le montrer parce que c'est peut-être la figurine la plus ambitieuse qu'on ait fait depuis le début. Alors plus ambitieuse, ça veut pas forcément dire que ce sera au goût de tout le monde, ça veut aussi dire que c'est une grosse prise de risque parce qu'on est un petit peu parti dans tous les sens. Dans tous les sens, je dirais même un petit peu à l'envers, vice versa, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est le quatrième design de Rémi. Rémi, c'est notre deuxième illustrateur, un illustrateur qui vient encore de Belgique, qui vient de Liège, et c'est le personnage un petit peu élite, hein, comme on pourrait avoir le Splatter, le Gardien du Santum et le Renat. Donc on n'est pas encore sur le Big Guy, même si là on se demande si on frôle pas un petit peu l'état du Big Guy, tellement la figurine est imposante. Bref. Moi je suis ultra chaud de vous la montrer, donc sans plus de blabla, on va directement passer au visuel. Voici l'amalgame. C'est un personnage qui m'a complètement surpris au cours du design, mais j'adhère vraiment complètement à celui-ci. Alors Rémi nous avait déjà montré son originalité avec l'éminence, qui était vraiment un personnage très particulier, mais là on monte encore d'un petit cran. L'amalgame, c'est un personnage qui se reconstruit petit à petit et qui en fait est là juste pour porter un énorme canon, et au fur et à mesure qu'il se fait détruire, il se reconstruit autour du canon, et il se reconstruit pas toujours très bien, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où il se prend des dégâts et où il se régénère, il va commencer à se régénérer un petit peu n'importe comment, parce que pour l'institut ça reste un outil, hein, ils s'en foutent que ce soit beau, tant que ça fait des dégâts, peu importe que ça marche à l'envers, à l'endroit, à quatre pattes ou sur la tête. Donc on a ce personnage où on est vraiment venu jouer avec deux côtés, on peut vraiment le lire des deux côtés, on peut le faire avancer avec le canon en avant ou on peut le regarder avec la tête en arrière, bref, et la tête qui est sans dessus dessous, on a des bras qui viennent se greffer un petit peu partout, bref, ce personnage est dégueulasse, mais des dégueulasses comme on aime. Du coup voilà, ça c'est le personnage pour l'institut, j'espère que vous kiffez. C'est un personnage qui va faire très peur sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que ce personnage, il a une compétence un petit peu particulière, il doit sacrifier des points de vie pour tirer. Au plus il sacrifie de points de vie, au choix du joueur, au plus il va tirer. Ce qui veut dire qu'on peut faire une salve meurtrière et retirer l'amalgame du terrain tout de suite si on veut. Le coco il a 5 points de vie, donc si tu veux faire un tir à 5 dés et retirer tout de suite le personnage du jeu, t'as le droit. Bon, t'as sacrifié un personnage élite pour défoncer quelque chose chez l'adversaire, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Mais le principe, c'est que c'est un personnage qui va bien se régénérer aussi. À chaque fois que vous l'activez, il va avoir le droit à un jet de régénération, ça c'est la règle de base de la régénération, mais en plus il va avoir aussi le droit à un jet de régénération s'il utilise une case action où il y a un jeton stress dessus, ce qui va comboter avec l'un des leaders de la faction, je me souviens plus le nom du leader, mais elle s'affiche quelque part par ici, et aussi forcément avec notre bonne éminence qui va pouvoir lui réserver des cases, puisque l'éminence, lui son truc c'est qu'il place des jetons stress sur des cases action, donc il va pouvoir essayer de réserver une case pour l'amalgame, et quand l'amalgame va jouer dessus, elle va comme ça pouvoir peut-être se régénérer plus facilement. Ce qui veut dire que l'amalgame va être un petit peu du kit ou double, parce que la première fois que vous allez le tirer, vous allez le mettre un petit peu en danger, et ensuite au fur et à mesure de la partie, tout le but du jeu va être essayer de lui faire récupérer ses points de vie avec non seulement sa régénération à lui, mais en pouvant l'améliorer avec l'éminence, avec des vocations ou des objets qui pourraient améliorer ses capacités de régénération. Bref, c'est un personnage qui fait très peur, et je suis pas pressé de voir une formation d'amalgame en face de moi, parce que forcément un point de vie supplémentaire sur ce personnage, c'est extrêmement costaud, parce que ça veut dire un tir supplémentaire. Voilà, en tout cas l'amalgame est maintenant en vente sur la boutique, et je suis certain que vu la tronche du bonhomme, en bien ou en mal,
il va faire parler de lui, parce que je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont détester le design et des personnes qui vont l'adorer. Et moi, vous commencez à me connaître, les œuvres qui déclenchent comme ça des avis très tranchés, pour moi, c'est ce que j'appelle une réussite. Du coup, je suis déjà dorénavant. Je suis déjà dorénavant ultra content du résultat. Merci à Rémi pour cette réalisation parce que il a travaillé plus que de raison. Il a sculpté à un moment le personnage en 3D pour voir comment on allait pouvoir le mettre. On est venu modifier la position pour qu'elle pousse au déséquilibre encore le plus possible et que ce personnage soit vraiment le plus dérangeant possible. Donc vraiment merci Rémi, ça défonce, j'adore ce personnage. Et du coup, on peut aussi féliciter Stéphane Camosetto qui s'est mis à la sculpture parce que le concept c'est peut-être pas un truc que tous les sculpteurs doivent adorer recevoir parce que beaucoup de pièces comme ça après à la découpe c'est vachement compliqué pour avoir quelque chose qui tienne la route, et pour en avoir déjà monté un, je peux vous dire que ça s'emboîte vraiment super bien parce que Stéphane a prévu souvent en fait 2 clés, les bras vont 2 par 2, ils vont s'intégrer avec 2 clés qui fait qu'on peut vraiment pas se tromper. Donc c'est un personnage qui, compte tenu de la complexité, je le trouve super simple à assembler et ça c'est vraiment un gros point positif pour moi. Et en plus la sculpture elle est juste magnifique quoi, on s'en prend plein la tranche. Donc félicitations à tous les artistes. Et du coup pour compléter le petit tour d'horizon des artistes qui ont participé à cette réalisation, il y a encore Matt Studio, Alexandre Gilles qui a fait la peinture comme d'habitude, c'est toujours le même, toujours les mêmes. Et s'il continue à faire un travail comme ça, on va être obligé de travailler toujours avec les mêmes parce que ça défonce. Le travail qu'il a fait sur la peau est hallucinant. C'est vraiment pas évident de réaliser quelque chose qui soit aussi pointu en restant dans des couleurs qui sont au final très désaturées et en donnant quand même assez d'intérêt à la figurine. Moi je trouve que c'est une réalisation de dingue, j'ai hâte de l'avoir dans les mains parce qu'elle a l'air tout simplement canon. Et j'ai hâte de découvrir les réalisations des autres peintres qui vont s'attaquer à cette figurine parce qu'à mon avis il y a de quoi faire, il doit y avoir moyen de bien partir en couille sur celle-là, donc je suis chaud de découvrir vos réalisations futures. Voilà, c'est tout pour l'amalgame, un bon gros morceau à ajouter à la collection Warband, une pièce maîtresse pour l'institut, et si l'amalgame est déjà comme ça, je suis chaud de voir comment va être le big guy parce que ça va être difficile de faire plus gros. Mais bon, on va y arriver. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu pour clôturer cette vidéo du CDA qui est en cours. En fait, si vous avez vu sur les réseaux, sur Facebook et sur Discord, on lance un CDA. On doit être une petite vingtaine. Je pense qu'on est 18 actuellement, mais il y en a encore 2-3, je pense, qui ne se sont pas déclarés. Du coup, une petite vingtaine de personnes qui participent au CDA. Et on va essayer à partir du 1er avril, donc à partir de maintenant, de réaliser chaque semaine, de se motiver tous ensemble pour réaliser une peinture par semaine et avancer sur 2 mois pour avoir une bande complète au format exploration. Et l'idée c'est qu'une fois qu'on aura vraiment tous ensemble avancé, on va pouvoir commencer à se lancer vraiment à fond dans le jeu, commencer à se défier sur les champs de bataille, peut-être moi aller faire un petit coucou au dingue de jeu, histoire que je me prenne une rouste monumentale parce que les joueurs qui commencent à avoir quelques parties dans les pattes, ils commencent à devenir de fins stratèges, donc je pense que les victoires vont se faire de plus en plus rares pour le pauvre Bounit. Du coup voilà, ça va être après le CDA, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch parce que le CDA je le lance demain sur Twitch de 8h30 à midi. On se fait toute une petite matinée pour débuter le CDA où je vais peindre, je pense, une de mes figurines. J'ai déjà commencé à convertir quelques figurines de ma bande histoire de prendre un peu d'avance parce que c'est une bande avec beaucoup de personnages qui sont pas encore sortis de la gamme et du coup ça veut dire beaucoup de conversion, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Mais du coup demain rendez-vous à 8h30 sur Twitch. Vous avez le lien directement, c'est le premier lien que je vais mettre en description. Voilà, moi je passe un petit peu plus du côté de Twitch pour l'instant. Pourquoi ? Parce que ça me permet de dégager du temps pour faire de la vidéo, mais aussi pour faire mon hobby, ce que j'avais un petit peu perdu depuis les 4 ans maintenant où je fais des vidéos sur YouTube. Les vidéos sur YouTube c'est beaucoup de travail après la vidéo, là je vais pouvoir m'amuser à monter. Du coup quand je fais une vidéo comme ça, malheureusement je perds un petit peu beaucoup de temps que j'aurais pu mettre dans mon hobby à moi, convertir des bandes, faire de la peinture. Et comme là on est vraiment en train de passer du côté plutôt ludique du projet, où on essaie de faire un maximum de parties, où on va aller faire peut-être un tournoi et tout ça, il est temps que je me monte des bandes qui soient pas toujours les bandes de démonstration, donc les starter packs. Du coup ça y est, je me mets enfin à monter ma première bande perso, je suis ultra chaud. Il s'agit d'une bande du foyer avec un petit splash de l'institut. Je vous laisse découvrir ça bientôt. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir sur Twitch, Twitch viendra à vous. Je vais venir reprendre la vidéo de Twitch, la monter un petit peu pour qu'elle soit un peu plus digeste et mettre ça sur YouTube, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, on se retrouve donc pour que du bon. Cette nouvelle année elle commence un petit peu tard au niveau des vidéos sur YouTube, mais je vous promets que ça va défoncer.
Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.